après, je vais essayer de revenir à ma présentation. C'est bon. Bah, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue sur Votre épargne mérite toujours plus. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des SCPI, à savoir comment investir dans l'immobilier au travers des SCPI. Euh, je- Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir Julien Jaoui, responsable du développement retail de Primonial REM. Bonjour Bonjour Julien. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Donc, pendant le webinaire, vous pouvez nous poser les questions à travers le chat ou les questions et réponses, et on essaiera d'y répondre au fil du webinaire ou à la fin, on va reprendre vos questions à la fin. Donc, tout d'abord, Julien, qu'est-ce qu'une SCPI? Ouais, c'est une bonne première question pour commencer le sujet. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, vous le savez, l'immobilier est le placement préféré des Français. Qu'ils soient investisseurs financiers, institutionnels ou particuliers, il y a cet engouement sur cette classe d'actifs. Et l'idée de la SCPI, c'est tout simplement de mutualiser l'investissement immobilier. Quand je dis mutualiser, c'est finalement assez simple à comprendre. C'est prendre plusieurs investisseurs, leur proposer un programme d'investissement immobilier, faire le choix des actifs immobiliers sur lesquels on va investir, gérer pour leur compte ces actifs-là et finalement remonter des revenus. C'est ni plus ni moins qu'une solution collective pour faire de l'immobilier. Donc ça a des avantages en termes de simplicité, en termes de mutualisation, en termes de, j'ai envie de dire, décorrélation de risque parce qu'on a plus d'actifs, parce qu'on a plus de lignes dans le portefeuille. Ça a des intermédiations, donc il y a des frais qui sont associés puisque la société de gestion va prélever des frais sur la gestion, sur la sélection d'actifs. SCPI, ça veut dire Société civile en placement immobilier. Société civile, vous le connaissez, certains en ont peut-être à titre privé. Société civile en placement immobilier, c'est un véhicule collectif pour faire de l'épargne. Et on est obligé d'acheter des actifs immobiliers avec les fonds versés par les épargnants. Très bien. Donc, une mutualisation de l'immobilier, de la gestion, des actifs aussi. À travers ça, vous pouvez avoir donc plusieurs actifs en étant faiblement actionnaire de la SCPI. Euh, qui est Primonial? Qui est Primonial pour REM pour gérer les SCPI? Bah, justement, en fait, c'est là où l'asset manager prend toute sa place. L'asset manager, c'est l'intermédiaire entre l'épargnant qui souhaite faire de l'immobilier et le locataire finalement de ses actifs immobiliers. Comme je vous l'ai dit, on le mutualise. Donc aujourd'hui, Primonial REM, c'est une des plus grosses sociétés de gestion immobilière indépendantes en France. On a 32,4 milliards d'euros d'encours sous gestion en actifs immobiliers pour le compte de 82 000 et quelques investisseurs. Vous l'avez sur le slide. Euh, et l'idée derrière, c'est que ces 32 millions ces 32 milliards sont investis sur 1445 immeubles. Alors, pas tous sur la même zone géographique, pas tous sur la même partie de la classe d'actifs, on va en parler, il y a des spécificités. Pas tous forcément en France et pas forcément pour les mêmes investisseurs. La moitié à peu près de nos clients, un peu plus de la moitié, sont des investisseurs particuliers qui passent par des véhicules comme des SCPI, des SCI ou des OPCI. On en reparlera. L'autre moitié sont des investisseurs institutionnels qui finalement co-investissent avec les particuliers. Donc on crée des programmes d'investissement par thématique de fonds, par typologie d'actifs, et on va les proposer aussi bien à des clients institutionnels, donc des grands assureurs, des grands fonds de pension, des grands corporates, et également à apporter une partie, la moitié, à des investisseurs particuliers. Donc on a 61 fonds aujourd'hui et on est plus de 400 collaborateurs en France pour gérer l'épargne accumulée sur l'ensemble de nos véhicules d'investissement. Dans notre programme d'investissement, comme dans le marché immobilier de manière globale, une grande partie des investissements sont faits sur des actifs de bureau, à peu près la moitié de manière historique. Et ensuite, nous avons une grande spécialité en termes de positionnement, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'investissement en immobilier de santé sous l'ensemble de ses formats. On en parlera tout à l'heure quand je vous parlerai d'une de nos SCPI. Et enfin, on diversifie
les portefeuilles sur le commerce, le résidentiel et l'hôtellerie, qui sont une des autres composantes de la classe d'actifs. Mais voilà comment aujourd'hui nous avons entre guillemets cette légitimité. Je vous le disais tout à l'heure, un des tout premiers investisseurs immobiliers français en termes de taille de capitalisation et de profondeur d'investissement. Donc notre stratégie est simple, faire en sorte que les particuliers, à travers les véhicules SCPI qu'on va proposer, puissent aller choisir une partie de l'actif immobilier, si on est intéressé par le bureau, si on est intéressé par la santé, par le commerce, choisir une partie de cette classe d'actifs immobilières, composer des portefeuilles les plus diversifiés possibles, y apporter une forte touche de conviction pour la sélection des actifs et la sélection des locataires, et finalement faire remonter des loyers qui se font sous forme de dividendes trimestriels sur les SCPI, qui vont permettre de venir créer en fait un peu le remplacement du loyer si on était un investisseur immobilier assez classique, assez traditionnel. Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure parce qu'on parlera de Capimo, qui est une SCI. Le premier rôle d'un asset manager immobilier, c'est d'avoir une analyse de son univers d'investissement. C'est de ne pas rester focalisé sur une conviction unique parce qu'on recherche un bien unique, c'est de composer un portefeuille de biens immobiliers pour faire en sorte que vous, en tant qu'épargnant, vous preniez un risque qui soit dilué parce que vous êtes plusieurs investisseurs, qui soit dilué parce que vous avez plusieurs actifs immobiliers dans la SCPI que vous allez choisir, mais également dilué parce que vous allez avoir différents pays et donc différentes synchronisations, notamment des risques politiques, des risques macroéconomiques, des risques même d'une région spécifique d'investissement, pour faire en sorte que votre épargne sur le long terme soit, je dirais, la plus robuste et la plus durable possible, en vous apportant à la fois de la lisibilité sur, un, la valeur de votre investissement initial, puisque vous allez bien placer de l'argent, et donc il faut avoir la maîtrise de la valorisation de cet argent-là dans le long terme, et deux, d'avoir des revenus qui soient associés à votre placement initial. C'est toute la mécanique de la SCPI. C'est je place un capital, alors que je le fasse en cash ou que je le fasse avec un crédit adossé, et je vais le placer sur le long terme pour avoir deux moteurs de performance, la valorisation parce que j'ai bien choisi mes actifs, et deuxièmement, le revenu régulier pour pouvoir faire face peut-être à un remboursement de crédit ou tout simplement à un besoin de revenu additionnel. Donc là, vous avez la Sur le composition. slide, là, excuse-moi, je te coupe, mais sur le slide, là, on voit bien la mutualisation de vos SCPI sur l'Europe, à différents secteurs, sur différents typologies de biens. Euh, on voit bien la mutualisation. Oui, et par exemple, un investisseur sur Capimo va bénéficier de toute cette mutualisation. C'est-à-dire qu'en prenant 100 euros de Capimo, je vais effectivement avoir l'intégralité de ces zones géographiques, l'intégralité de ces actifs sous-jacents, l'intégralité de cette partie de classe d'actifs qui va être représentée dans mes 100 euros. Et c'est l'intérêt d'avoir cette diversification-là. On en parlera tout à l'heure. J'ai une question sur pourquoi est-ce qu'on a une exposition aussi conséquente en santé en Allemagne. Bien évidemment, j'y reviendrai quand on parlera de Primovie. Donc là, vous avez la gamme concrètement de nos solutions d'investissement. Alors, une gamme historique qui va être composée de SCPI, d'unités de compte, qu'on va retrouver en assurance vie pour les unités de compte. Vous voyez, finalement, on traite à peu près l'ensemble des formats immobiliers, le bureau, la santé, l'éducation, les logements également, le résidentiel. On traite également l'immobilier de commerce, l'immobilier de résidentiel classique. Et tout ça, on va le faire pour le compte de différents véhicules. Donc, quand vous choisissez une SCPI, en réalité, il faut voir si la politique d'investissement vous intéresse, si vous avez des convictions sur cette stratégie-là. Si vous avez un petit peu de temps, et je pense que c'est toujours sympa de retourner, de redescendre un petit peu sur le portefeuille, c'est aller regarder un peu comment est composé le patrimoine existant de la SCPI, puisque quand vous allez rentrer dans la SCPI, ben, finalement, vous allez devenir un peu actionnaire de tout ce patrimoine existant et voir comment la société de gestion mène sa politique d'investissement pour les nouveaux capitaux collectés, puisque vous l'avez compris, l'intégralité des sommes qui sont dans la SCPI sont vocation à être investies sur de l'immobilier. Et donc, quand vous versez à nouveau de l'argent dans cette SCPI, bah, c'est finalement des nouveaux actifs à aller acheter qui vont se mutualiser sur les associés existants, donc qui étaient avant vous sur la SCPI, mais également à votre patrimoine. Alors, juste
Justement, sur ces actifs, comment ces actifs aujourd'hui ont réagi à, il y a 2 ans, au Covid, aujourd'hui à l'Ukraine, aux problématiques de l'inflation, euh, comment réagissent vos portefeuilles? Alors, historiquement, alors, la classe d'actifs immobilières réagit toujours avec un peu plus de délai que la classe d'actifs financières. Et c'est un peu pour ça qu'en tant qu'investisseur, on aime bien en général avoir de l'immobilier dans son portefeuille d'investissement. Donc, je dirais qu'on a eu deux effets. Si on reprend l'effet Covid, euh, il y a le premier point qui a été, pendant la durée de la crise Covid, un ralentissement assez significatif de l'activité à partir du deuxième semestre de l'exercice 2020, où les classes d'actifs commerce étaient très attaquées, l'hôtellerie également, puisque vous n'aviez pas la capacité d'avoir d'ouverture suite aux fermetures administratives, et donc il y avait un ralentissement qui avait été fait. Pour autant, dès 2021, il y a eu un effet de rattrapage sur ces deux classes d'actifs-là, puisque vous le voyez, par exemple, un portefeuille de commerce qui aurait pu finalement se retrouver dans une situation bien préoccupante comme Patrimo Commerce, bah, se retrouve à distribuer quand même 3,19% de rentabilité. Donc on n'a pas eu d'effet de valeur sur nos actifs, on a eu des effets de retard de loyer qui ont été largement organisés, alors pas seulement par Primonial Rey, mais globalement par l'ensemble des asset managers immobiliers du marché. Donc finalement, on a plutôt atténué cette phase de crise. C'est-à-dire que quand les marchés financiers étaient très stressés, étaient avec une volatilité qui augmentait de manière assez significative, avec des variations des capitaux investis qui étaient assez fortes, eh bien la classe d'actifs immobilières a joué ce rôle d'amortisseur dans les patrimoines des Français. Et finalement, ils ne s'y sont pas trompés puisque 2021 eh bien, a marqué une année de collecte assez conséquente, j'ai presque envie de dire historique, mais comme un 2022 est en train de battre 2021, je ne sais pas si ça va être historique longtemps, peut-être que ce sera 2022 qui sera historique. Mais finalement, 2021 est une très bonne année, c'est-à-dire que fort du constat de maintien des valorisations des actifs malgré une année de Covid pleine, eh bien 2021 était une année de très bonne collecte sur les SCPI. On a un marché qui a progressé de plus de 20% sur l'exercice 2021 par rapport à 2020 et qui s'est investi majoritairement sur le bureau et sur l'immobilier résidentiel avec également bien sûr de la santé. On a des bonnes tenues des valorisations. Là, vous avez les taux de distribution. En réalité, donc, taux de distribution, c'est la rentabilité d'un investisseur qui serait rentré sur la valeur au 1er janvier de la SCPI et quel aurait été le pourcentage de rentabilité de son investissement. Et là, vous avez sur l'ensemble des solutions qu'on propose les performances réalisées. Donc, vous voyez que finalement, un investisseur, malgré le Covid long sur lequel on a été confronté pour la partie commerce, la partie hôtelière, également aussi pour la partie bureau qui finalement a été challengée, eh bien, on se retrouve à avoir un taux de rentabilité relativement satisfaisant et en tout cas en ligne avec les attentes des investisseurs qui viennent chercher autour de 4% sur les actifs immobiliers. Deuxième effet, parce que j'ai dit qu'il y avait deux effets. Le deuxième effet, c'était la sortie du Covid. La sortie du Covid, c'est un effet un peu plus pernicieux puisque là, pour le coup, on est confronté à ce goulet d'étranglement au niveau des matériaux, au niveau des matières premières, à cette logique un peu de diminution du stock disponible et pour autant un redémarrage de l'économie qui était assez prometteur. Donc, on avait un effet d'inflation par la demande en réalité. Cet effet d'inflation par la demande a été assez conséquent et a eu comme principal, alors déjà, bonne nouvelle, puisque plutôt un effet positif sur les valorisations des actifs. En revanche, un effet un peu moins positif sur la capacité à créer des nouveaux deals, à développer des actifs, à améliorer entre guillemets nos actifs existants, puisque moins vous avez de matériaux, moins vous construisez, moins vous avez d'offres. Donc vous avez un peu plus de mal à placer votre collecte. En revanche, votre stock existant se valorise. Donc l'immobilier, c'est toujours sympa parce que il y a un peu toujours ces deux jambes-là. Il y a le patrimoine existant, et ça, vous en bénéficiez quand vous êtes associé d'une SCPI, et il y a le patrimoine à développer. Le patrimoine à développer, on a du temps pour le développer. Le patrimoine existant impacte immédiatement la performance de l'argent que vous placez. Donc, finalement, deux sujets qui ont été traités. Là, depuis le début de l'année, personne n'aurait pu prédire la crise russo-ukrainienne. Eh bien, on vient appliquer un peu la même méthode, malheureusement. C'est que ça a eu deux effets, cette crise ukrainienne. Un effet d'inquiétude des investisseurs
déjà, parce que personne, enfin, vous savez que les investisseurs n'aiment pas quand l'avenir est incertain. Donc, quand cet avenir est incertain, bah, les marchés financiers, notamment, ont eu tendance à être un petit peu volatiles, en tout cas assez significativement, une augmentation de la volatilité, tandis que la classe d'actifs immobiliers, bah, finalement, a à nouveau rassuré les investisseurs. Et aujourd'hui, encore, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, des chiffres de collecte sur la classe d'actifs immobilières assez conséquents. Il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est que euh, il y a une notion de temps qui est très prégnante à l'investissement immobilier. Alors, tant mieux parce que ça donne du temps à l'asset manager pour investir, ça donne du temps à l'investisseur pour voir la variation de ses actifs. Attention quand même, c'est des stratégies d'investissement sur lesquelles il faut se positionner sur le long terme, hein. On n'est pas sur des investissements à 2 ans ou à 3 ans quand on rentre dans la classe d'actifs immobilières. Il y a des frais inhérents à l'immobilier que l'on doit absolument amortir avec un minimum d'investissement de 5 à 8 ans. En parlant de durée de 5 à 8 ans, la durée moyenne de détention d'une SCPI, chez Primonial et chez tout le monde en règle générale, Alors, on en est plutôt général, sur alors, une trentaine d'années. exactement. On est sur 31 ans de durée moyenne de détention pour les SCPI, tout simplement parce que, en général, on achète la SCPI pour son potentiel de performance. Qu'on le fasse à crédit ou qu'on le fasse en cash, on a un objectif d'avoir du revenu. Et je dirais de manière assez logique, quand ce revenu est stable dans le temps, et ben, c'est toujours difficile de s'enlever du revenu. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui, à la fin du mois, aille demander à son patron une diminution de salaire. Donc, c'est un peu cette logique-là qu'il faut avoir. C'est que quand on fait de la SCPI, encore plus que le reste des solutions immobilières, on crée en fait du nouveau revenu, du revenu complémentaire, du revenu additionnel, ou bien du revenu de remplacement quand on est dans une logique de préparation de la retraite. Donc oui, c'est 31 ans. Alors ça a eu tendance à baisser un petit peu, mais c'est pas significatif. Je crois qu'on est passé à 30 ans et 6 mois. Enfin, ça va. Mais j'anticipe que dans les prochaines années, on va avoir une durée de détention un peu plus courte. Parce que l'objectif patrimonial, par exemple, du montage avec un dossier, avec un levier associé sur une durée de 15 à 20 ans, est plus répandu qu'il y a 30 ans. Donc, naturellement, on va avoir une diminution de la durée de détention, mais qui finalement sera probablement un effet de roulement où un investisseur passera d'une SCPI en levier à une autre SCPI en levier. Très bien, merci. Alors, il y avait, on avait une question, c'était sur l'ESG, les critères environnement et social. C'est une vraie tendance actuellement et comment Primonial gère ce phénomène? Alors, c'est assez intéressant comme question parce que je pense qu'il n'y a pas de classe d'actifs. On peut plus parler de ESG que celle de l'immobilier. Euh, Tout simplement parce que derrière, vous avez des actifs réels, vous avez des bâtiments, vous avez des bureaux, vous avez des maisons, vous avez des immobiliers enfin, d'habitation. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez cet actif-là et que vous posez la question de savoir si vous faites de l'ESG ou pas, eh bien, il faut donner une trajectoire sur les trois critères, le E, le S et le G, l'environnement, le social et la gouvernance. L'environnement est assez communément compris sur la classe d'actifs immobiliers puisqu'il s'agit de donner une priorité stratégique aux aspects de changement climatique, donc accélérer la décarbonisation finalement de votre parc immobilier, faire en sorte que votre immobilier soit le plus durable possible, aussi bien pour vos utilisateurs, donc les locataires de vos actifs, que du côté investisseur, puisque tout à l'heure on parlait d'investisseurs institutionnels, et bien ces personnes-là ont des objectifs très forts en termes de décarbonisation de leur bilan d'investissement. De l'autre côté, ces objectifs d'atteindre en fait la neutralité carbone et d'améliorer vos actifs vous poussent à prendre des mesures spécifiques. Par exemple, faire en sorte que la notation, enfin la consommation enfin, l'émission de gaz à effet de serre de vos actifs bah, soit en stratégie de diminution. Et pourtant, vous avez un parc immobilier qui a déjà été construit, qui a été construit avant même que vous vous posiez la question de savoir si vous alliez avoir une SCPI qui allait être ESG ou pas. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grandes stratégies en ESG pour l'immobilier. Il y a les portefeuilles existants qui vont faire la stratégie qu'on appelle le best in progress. Le best in progress, ça veut dire
moi, en tant qu'asset manager, je vais faire tous les efforts nécessaires pour atteindre et donner une trajectoire à mes actifs immobiliers qui composent mon portefeuille sur une durée de 3 ans, atteindre un critère E, S et G. Une fois que j'aurai fait ces 3 ans, on fera un bilan avec l'auditeur externe et on vérifiera que je suis dans la bonne trajectoire pour faire en sorte à la fin de respecter mes objectifs environnementaux, sociaux et gouvernance. Ça, c'est la première stratégie. J'ai un parc, je l'emmène dans une trajectoire vertueuse. La deuxième stratégie, puisque le SGE, c'est aussi ça, c'est je vais composer mon portefeuille immobilier avec des actifs qui strictement respectent d'ores et déjà les critères E, S et G. Donc il y en a plusieurs des critères ESG, on en parlera tout à l'heure puisque je vous présenterai ceux par exemple pour le bureau ou ceux pour la santé. Ce que je veux vous dire, c'est que être un investisseur concerné par l'ESG, donc on dirait la finance durable, eh bien c'est tout à fait applicable, voire a fortiori applicable à être un investisseur immobilier. Très bien, je te remercie beaucoup. Écoutez, passons à Primo Pierre, la première SCPI dont tu vas nous parler. Primo Pierre, les caractéristiques, les investissements, le rendement passé et attendu. Ok, donc là, juste un dernier rappel sur la collecte, c'est important. Donc, je vous disais une prépondérance de bureau, du diversifié, ensuite de l'éducation et de la santé, et ensuite d'autres classes d'actifs. C'est important puisqu'on va parler de 3 SCPI ensemble. Primo Pierre, notre SCPI dédié à l'immobilier de bureau. Primo Vie, notre SCPI dédié à l'investissement dans l'immobilier de santé. Et Primo Family, une SCPI dédiée à l'investissement résidentiel du quotidien. Alors, entre guillemets, le résidentiel urbain. Vous voyez que ces effets de collecte sont assez conséquents. Et quand vous voyez donc par exemple la collecte au premier trimestre 2022, on est déjà à 3,8 milliards de collectés, dont 2,7 sur les SCPI. Donc pour vous dire, il y a une dynamique de collecte et donc il y a une dynamique d'investissement qui en découle. Si on prend Primo Pierre, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que cette SCPI? Donc cette SCPI-là, elle a vocation à investir massivement en Île-de-France, massivement dans des zones de tension, on va dire, de quartiers d'affaires, et plutôt dans des grandes métropoles, j'ai envie de dire, françaises, donc a priori Paris. Paris, Île-de-France, première couronne, puisqu'on va aller viser des sièges d'entreprises de renommée internationale qui souhaitent avoir dans leur politique de présentation, de représentation, une vitrine qui est leur siège social. Notre rôle en tant qu'investisseur, c'est de venir nous positionner donc sur des actifs que l'on considère comme étant des très belles vitrines pour ces grandes marques internationales, les acheter et ensuite les valoriser pour les mettre à la disposition des grandes enseignes que vous connaissez ou des grands corporates pan-européens. On le travaille principalement à Paris, puisque d'abord, on est un asset manager français et notre compétence native, elle est sur l'Île-de-France et sur Paris intramuros. On a diversifié un petit peu les portefeuilles, alors pas de manière européenne, puisqu'on a d'autres asset managers dans notre groupe qui sont aussi Primonial Reim, mais qui vont être plutôt aux Pays-Bas, plutôt en Espagne, plutôt en Italie, qui gardent leur propre programme d'investissement sur ces zones-là. Nous, notre compétence avec Primo Pierre, c'est faire de l'immobilier de bureaux parisiens avec des immeubles de grande envergure, de grande superficie. Ce qui fait qu'on a un très grand parc immobilier, puisque dans Primo Pierre, si on regarde aujourd'hui hop, euh, la taille du portefeuille. Quand vous investissez, j'ai envie de dire que vous achetez une part de Primo Pierre, en réalité, vous achetez 78 immeubles sièges sociaux différents. Vous achetez une part des 669 000 mètres carrés gérés par Primo Pierre et administrés par Primo Pierre, qui sont pour la totalité quasiment, puisqu'on est à 99,4 investis en immobilier de bureau, avec, vous le voyez, une prépondérance sur la région parisienne et l'Île-de-France, et une diversification en région qui représente 12% du portefeuille. Donc concrètement, vous achetez de l'immobilier de bureau parisien. Je dirais que c'est la plus traditionnelle de nos SCPI, puisque d'abord, les SCPI sont venus investir sur l'immobilier de bureau, tout simplement parce qu'en fait, cette partie-là de la classe d'actifs immobilières n'était pas accessible autrement que de manière collective et mutualisée. On peut acheter un appartement, on peut acheter une chambre dans un EHPAD, on peut faire des choses comme ça. Acheter un immeuble de bureau, c'est déjà plus compliqué, d'autant plus quand c'est un immeuble de bureau qui a vocation à être le siège social. Donc on a plusieurs stratégies d'acquisition.
Soit on rachète des actifs qui étaient détenus par les corporates eux-mêmes, soit on rachète des actifs qui étaient détenus par des grands institutionnels internationaux, puisque vous imaginez que la volumétrie d'investissement quand vous achetez une tour à la Défense ou quand vous achetez un immeuble de bureau à Issy-les-Moulineaux, bah, il faut quelques centaines de millions d'euros à minima, et donc derrière, on va les positionner dans le portefeuille. Là, par exemple, on a collecté 400 millions d'euros sur Primo Pierre. On a fait une performance l'année dernière de 4,77%. Et globalement, le taux de rentabilité, alors on appelle le TRI, c'est à la fois l'augmentation de la valeur des immeubles et à la fois les revenus distribués au cours de la période. Sur 10 ans, c'est à peu près 5% en annualisé entre 2012 et 2021. Peut-être vous parler un peu des grands projets qu'on a dans Primo Pierre, que je puisse vous montrer en fait à quoi sert l'argent que vous investissez quand vous venez sur cette SCPI-là. Là, c'est un projet de redéveloppement. Alors, en immobilier, quand on dit redéveloppement, ça veut dire j'ai un actif dans une qualité plus ou moins attractive et je vais faire en sorte de l'améliorer, soit en augmentant sa superficie, soit en améliorant son usage. Et bien là, c'est le projet Odyssée. Alors pour ceux qui vivent dans le 92, vous allez commencer à en entendre parler de manière assez conséquente puisque le permis de construire a été purgé. Et donc on part de cet actif que vous voyez sur le slide en haut à gauche, qui est un actif finalement assez classique des années 70, 80, assez un peu, j'ai pas envie de dire stalinien parce que j'exagère un peu, mais en tout cas assez basique, et que vous allez redévelopper en lui donnant à la fois un nouveau visage, à la fois un nouvel usage et à la fois une nouvelle utilité en termes de superficie en mètres carrés. Et là, vous voyez, on passe de 40 000 mètres carrés à 140 000 mètres carrés sur cet actif-là, en développant une tour additionnelle, en augmentant la hauteur des étages, enfin des tours existantes. Et on va venir faire la mixité des usages, puisqu'à l'intérieur, on va faire des bureaux, des hôtels, des rooftops, de la restauration, mais également un peu de résidentiel. Donc vous voyez que très clairement, quand vous allez sur cette typologie d'actifs-là, vous avez besoin d'être mutualisé dans votre investissement. Ce qui est intéressant, c'est que la taille de Primo Pierre nous permet de faire ça. Et je pense que ça, Nicolas, vous pourrez en dire quelques mots. Il y a différentes tailles dans les SCPI qui peuvent être proposées auprès des investisseurs particuliers. Quand vous avez une SCPI de grande taille, alors certes, parfois vous embarquez un petit peu moins de rentabilité ou de rendement, mais par contre, vous pouvez faire des opérations d'envergure comme celle-ci et donner des trajectoires au patrimoine de vos clients qui sont très vertueuses. Oui, effectivement, se construire un portefeuille de SCPI, c'est investir sur différentes classes et différents produits qui offrent plus ou moins de rentabilité, qui offrent plus ou moins de liquidité, qui offrent plus ou moins de problèmes et d'avantages et d'inconvénients. Et effectivement, il ne faut pas acheter qu'une seule SCPI, il faut se diversifier sur plusieurs SCPI. Alors avec Sylvain au bureau, on a une sorte de portefeuille type un peu de SCPI, dont certaines SCPI patrimoniales sont dedans. Et c'est vrai qu'il faut se diversifier aussi dans les SCPI pour pas avoir de mauvaises surprises aussi. Et on peut se diversifier même à partir de 10 000, 20 000 euros. Il y a pas de minimum là-dessus. Je te laisse reprendre la main sur le reste. Donc là, vous avez d'autres actifs qui sont présentés, mais qui vont être dans la même veine, si vous voulez, que les investissements que l'investissement que je vous ai présenté auparavant. On n'est pas obligé d'acheter quelque chose pour le redévelopper. On peut aussi acheter des actifs qui sont déjà dans des bonnes conditions. Là, vous avez l'immeuble Shift qui est loué à Nestlé. Bah, vous avez un actif avec des terrasses, avec une présentation qui est déjà présente, un locataire qui est déjà en place. Et quand vous allez vous acheter un actif comme ça, parfois vous allez l'acheter un peu plus cher. Vous allez l'accepter puisque vous considérez que la rentabilité long terme que vous allez avoir avec un bail long, là vous voyez que c'est un bail de 12 ans ferme qui a été signé avec Nestlé, eh bien, finalement vous savez que vous avez 12 ans de rentabilité déterminée. Et vous espérez une deuxième chose, et c'est là où s'allume le deuxième moteur de performance, y compris sur l'immobilier de bureau, eh bien vous espérez que vous allez avoir en plus une revalorisation de votre patrimoine, que la valeur de cet actif va augmenter parce qu'il est dans une zone de tension foncière. Là, un autre actif qui est en phase d'acquisition dans Primo Pierre. Donc là, c'est un investissement qui va être réalisé, là, qui est en cours de réalisation depuis mars 2022. Donc vous imaginez, ça prend un peu de temps. C'est un des sièges de Publicis qui est basé dans l'Est parisien, dans le 20e arrondissement, où là, pour le coup, on va aller chercher à nouveau
une exposition sur le marché immobilier de bureaux, je dirais, très bien rénové, pour lequel on va se positionner en tant qu'investisseur. Et donc là, c'est 100% Primo Pierre qui a acheté cet actif-là, je vous dis très récemment, avec un locataire de tout premier plan, avec un bail ferme très long et avec surtout des travaux qui avaient été réalisés à la charge de l'ancien propriétaire. Donc finalement, une opération qui est assez intéressante, à la fois pour la trajectoire ESG du portefeuille, puisque vous voyez que c'est un bâtiment qui est certifié HQE exceptionnel et qui en plus emmène un locataire sur de longues années, donc finalement une certaine sérénité patrimoniale pour les investisseurs de Primo Pierre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'immobilier de bureau. Si vous avez des questions, bien évidemment, on pourra les traiter. Peut-être un point avant de passer à Primovis, c'est bien évidemment la question qui vous brûle la langue, Nicolas, c'est et le télétravail. Et le télétravail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au final, on va rentrer dans une ère plus compliquée pour le bureau? Alors, bon, vas-y Nicolas, je t'en prie. Non, non, je te laisse répondre à cette question très bien. Les nouveaux usages des bureaux de demain, l'anticipation, l'évolution du télétravail, est-ce que les Parisiens vont tous partir en province ou vont-ils tous revenir dans 2 ans? On ne sait pas. Alors, ça, je ne sais pas. Je leur souhaite d'un petit peu partir en province, et tout en gardant des attaches parisiennes. On en parlera pour l'immobilier résidentiel. Mais en tout cas, au niveau de l'immobilier de bureau, ce qui est sûr, c'est que sur la typologie d'actifs qu'on vise, c'est-à-dire les grands sièges sociaux, il y a une diminution sensible de la superficie recherchée par mètre carré, de poste par mètre carré. En revanche, on a toute une augmentation, et cette fois-ci assez conséquente, de tous les espaces à l'intérieur d'un actif qui vont être liés à la circulation, à la distanciation sociale, à l'augmentation des zones de coworking, à l'augmentation des espaces dédiés à la communication informelle, à l'augmentation du confort aussi de l'utilisateur, puisque finalement une certaine compétition s'opère désormais entre son domicile et son travail, puisque concrètement, on sait qu'il va avoir droit en moyenne à 2 jours de télétravail par semaine. Ben, il faut qu'il vienne quand même au travail avec le sourire. Et donc, il est nécessaire de pouvoir donner une attractivité. Eh bien, c'est tout ça qui est travaillé à l'intérieur des portefeuilles dans le cadre du redéveloppement des mètres carrés, dans le cadre du redéploiement des actifs. Et donc, bien évidemment, c'était anticipé. J'ai envie de vous dire, c'est pas un challenge qu'on n'a jamais rencontré en tant que société de gestion. Alors, j'étais pas là, hein, mais quand il y a eu la mode des grands open space, les actifs immobiliers de bureau n'étaient pas du tout prêts à la base à venir se positionner sur un nouveau format immobilier. C'est simplement un changement de format en réalité et non pas une diminution de la demande. Je dirais même qu'il y a une concentration de la demande sur la typologie d'actifs que nous travaillons, c'est-à-dire les grands sièges sociaux en zone prime, Core Plus, donc Paris, Paris Intramuros, sur lequel on a même plutôt une augmentation des prix et du coup une diminution sensible de la rentabilité quand même. Donc voilà un peu sur cet effet Covid. J'ai une question sur la logistique. Alors oui, on a de la logistique à l'intérieur de nos portefeuilles, donc c'est pas dans des foncières qu'on a des foncières spécialisées, mais c'est pas dans des foncières qu'on a des expositions logistiques. On les a dans des expositions de Capimo, qui est notre société civile immobilière, donc dédiée à l'assurance vie, qui pour le coup fait de la logistique. Alors, on passe par des autres sociétés de gestion spécialisées dans cette typologie d'investissement. Nous ne faisons pas de logistique en direct chez Primonial RIM, comme vous l'avez constaté dans notre allocation d'actifs sur l'ensemble des encours sous gestion. On pourra en parler si vous voulez. Deuxième SCPI, peut-être notre spécialité, notre expertise, et donc on va pouvoir du coup parler de cette logique-là, notamment de cette exposition allemande. L'immobilier de santé, si vous voulez, c'est une conviction qu'on a depuis plus de 10 ans. On a été les premiers à en faire une solution d'investissement pour les investisseurs particuliers. Alors ça a commencé avec un gros club deal de santé institutionnel pour lequel on avait une demande de la part d'un très gros banquier assureur d'investir sur cet immobilier de santé. On avait des compétences internes avec des anciens opérateurs de cette partie-là de la classe d'actifs et on a monté le premier portefeuille. Et on s'est rendu compte que la santé avait deux vertus. Un, elle avait des besoins de financement qui étaient phénoménaux. C'est-à-dire qu'il y a une carence d'investissement en immobilier de santé de la part des investisseurs privés et publics qui est phénoménale, on va en parler. Et deuxièmement, on avait en tant qu'investisseur une qualité qui est très recherchée, c'est-à-dire
la lisibilité et la durabilité du revenu qui était porté par la classe d'actifs. Tout le monde ne veut pas forcément faire du 5% annualisé. La plupart des gens se contentent de faire un 4, 4,5 et finalement préfèrent se dire qu'ils vont l'avoir de manière pérenne, durable, sans avoir d'à-coup sur la valeur de leurs actifs. Et donc, en fait, l'immobilier de santé répond à cette problématique-là, c'est je veux faire entre 4 et 4 plus, et je veux l'avoir sur le long terme et je veux ne pas me soucier des effets de crise économique, des effets de est-ce qu'il y a du commerce, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a du digital dans le commerce ou pas. Je veux simplement que mon immobilier ait une robustesse en termes de valorisation et qui m'apporte un revenu régulier. Et donc, c'est à ça que sert cette SCPI-là de donc, Primovie, qui est également labellisée ISR, alors avec des critères différents, mais qui a pour but tout simplement de proposer une solution d'épargne qui va vous permettre d'investir sur de l'immobilier a priori pas du tout accessible à un particulier, c'est-à-dire des cliniques, des crèches, des EHPAD, des hôpitaux privés, des cliniques de réhabilitation, tous les formats en réalité qui sont autour de l'immobilier de santé pour les seniors, mais pas que, qui sont autour également de l'éducation et qui vont vous permettre d'avoir un rôle aussi assez conséquent finalement, puisqu'on a un impact réel sur les besoins de la société, venir permettre de faire en sorte que ce développement territorial au niveau des actifs destinés aux personnes qui ont besoin de ces actifs-là bah, se développe, de faire en sorte que les exploitants aient des conditions, parce que vous allez voir, c'est un métier qui est un peu plus intermédiaire que l'immobilier de bureau classique, que les exploitants avec lesquels vous allez travailler puissent développer de manière sereine leurs activités et donc avec des actifs immobiliers de qualité. Et finalement, ça emporte aussi une des valeurs importantes d'un épargnant, c'est que je suis un investisseur vertueux. Mon argent, certes, me rapporte de l'argent, me rapporte des revenus, mais en plus contribue à l'amélioration de la société et aux grands enjeux sociétaux. Donc c'est comme ça que ça a été créé initialement Primovie. Et donc si vous regardez aujourd'hui la composition pardon, du portefeuille, eh bien vous allez vous rendre compte que vous avez une composition qui va être alors massivement investie en immobilier de santé senior, 74-75% du portefeuille est investi sur les différents formats de santé, on va en parler juste après. Vous avez 5% qui sont des formats plutôt liés à l'éducation, on parle principalement de crèches. Et vous avez 20% du portefeuille, donc ça c'était au 31/12, c'est un peu moins maintenant, qui sont destinés à des bureaux loués à des acteurs de la santé, parce que il faut aussi rééquilibrer le risque du portefeuille et faire en sorte qu'il y ait une sérénité patrimoniale en termes de performance. Donc on a cette construction de portefeuille qui va ensuite sur la poche santé découler de la manière suivante. Massivement quand même, vous le voyez, des investissements qui sont réalisés en région parisienne, à Paris et en région, donc on va dire la France, hein. Et ensuite, en deuxième position, l'Allemagne. C'était une bonne question, c'est juste que l'immobilier de santé en Allemagne est assez développé et finalement très diversifiant pour la constitution du portefeuille. Et les grands opérateurs français, les grands exploitants d'EHPAD en France sont aussi de très grands exploitants d'EHPAD au niveau du marché allemand. Donc nous les avons accompagnés historiquement dans le développement de leurs actions de développement au niveau de l'Allemagne. Mais on va travailler de plus en plus avec l'Espagne, avec l'Italie, avec le Luxembourg, qui sont des zones d'investissement, avec les Pays-Bas, qui sont des zones d'investissement qui sont privilégiées, tout simplement parce que l'immobilier de santé, notamment senior, est beaucoup plus présent dans les pays où l'économie développée est forte et vous avez un revenu par habitant un peu plus important. Un rôle également des organismes, enfin des organes de gouvernance, on va dire, gouvernementaux, notamment pour la prise en charge des loyers, qui est un peu plus prégnant. C'est ça les grandes métriques que vous regardez quand vous êtes investisseur en immobilier de santé. On a sur ce portefeuille-là une dynamique très forte de collecte, plus de 870 millions d'euros collectés en 2021. On a investi 1,2 milliard d'euros, puisque vous le savez, on utilise le crédit, nous aussi, en tant qu'investisseurs, pour améliorer le ratio d'investissement de nos actifs. On a une capitalisation de 4,2 milliards d'euros et une performance l'année dernière de 4,5 qui devrait encore cette année être autour de 4,5 pour 2022. L'intérêt, enfin, l'information que cette fois-ci, Nicolas, qui vous brûle la langue, c'est et alors, ce scandale des EHPAD? Je me trompe? J'ai pas osé. Et alors, ce scandale des EHPAD? Alors?
Alors, on va en parler. Donc déjà, dans la composition du portefeuille par typologie, c'est la partie du milieu de l'information que vous voyez. Vous voyez la composition du portefeuille de Primovie et vous voyez que vous avez différentes catégories. L'EHPAD est une catégorie stratégique quand vous êtes investisseur en immobilier de santé senior, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence phénoménale des investissements publics sur cette partie-là de la classe d'actifs. Les agences régionales de santé ont eu un effet très drastique sur le développement de cette typologie d'actifs et heureusement que le privé a pris le relais pour pouvoir développer les actifs. Pour autant, nous sommes investisseurs immobiliers. Nous ne sommes pas exploitants d'EHPAD. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vertu de votre investissement, elle n'est pas à faire en sorte que les actifs soient bien exploités. Elle est à faire que vous donniez des bons actifs aux exploitants et que vous leur mettiez à disposition. Quand vous faites ça, vous avez un double effet. Le premier effet, c'est que vous n'êtes pas sensible à la variation du cours de bourse de tel ou tel exploitant. Vous n'êtes pas sensible en tant qu'investisseur à la problématique de bad buzz, de mauvaises nouvelles sur les noms des exploitants. Pour autant, en tant qu'investisseur, vous êtes sensible à quelque chose. C'est que vous avez envie de rester dans la philosophie initiale de mon argent a été investi à bon escient et de manière vertueuse. Mais ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que, évidemment, c'est toujours le cas. Il manque 90 milliards d'euros d'investissement en immobilier de santé à horizon 2040. Ces 90 milliards d'euros d'investissement, ils vont financer la rénovation du parc existant, mais ils vont également financer la construction de nouvelles offres. Le seul moyen d'améliorer la qualité sur un marché, c'est d'augmenter la quantité et la compétition. Plus on aura de possibilités en tant qu'utilisateur, en tant que famille d'utilisateurs, à choisir un endroit plutôt qu'un autre, plus les endroits vont faire en sorte d'augmenter la norme de qualité. Et donc, c'est ce qu'on s'attend à voir. Quand on a une démultiplication des investissements sur une zone de tension sur un EHPAD, si vous avez un EHPAD juste à côté, étrangement, votre EHPAD qui était peut-être un peu vieillissant et un peu seul en son domaine, va faire des efforts sur la capacité d'accueil, va faire des efforts sur les augmentations des chambres individuelles, va faire des efforts sur l'amélioration des espaces verts, va faire des efforts sur l'amélioration de la restauration. Et donc, toute l'idée en fait de cet investissement en immobilier de santé, c'est que plus vous allez orienter votre investissement vers de la création de nouveaux espaces d'accueil, plus la qualité va augmenter. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes qu'investisseurs immobiliers, nous ne sommes pas intéressés aux résultats des locataires et des exploitants, nous ne sommes pas intéressés à la méthodologie. La seule chose qu'on peut leur demander, c'est d'être respectueux du bâtiment pour lequel vous avez placé votre argent et de faire en sorte de donner une bonne trajectoire pour les utilisateurs en termes de ESG, donc la consommation d'énergie, l'accessibilité pour les personnes âgées ou les personnes qui viennent voir les familles, etc., etc. Mais oui, ça reste vertueux. Donc, malgré ce bad buzz-là, on a continué d'investir dans les EHPAD et on va continuer d'investir dans les EHPAD puisque pour nous, c'est justement notre rôle, notre mission en tant qu'investisseur spécialisé en immobilier de santé de continuer de soutenir le développement de ces actifs immobiliers. Donc là, vous avez un exemple d'ailleurs, 2021, on achète un portefeuille de 33 EHPAD situés en France, avec comme locataire Colisée. On a 113 000 mètres carrés et 2400 lits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le format de santé, on parle d'un prix par lit plutôt que d'un prix par mètre carré. Euh, alors, quid des manipulations financières de certaines EHPAD? Eh bien, là, vous êtes tout à fait dans la problématique d'exploitation sur laquelle je n'ai malheureusement pas mon mot à dire. Les manipulations financières, les malversations, les augmentations des charges de sécurité sociale par surfacturation d'actes médicaux non exécutés, toutes ces choses-là dont on est conscient, et j'en suis conscient aussi à titre privé, puisque j'ai eu des proches qui étaient logés dans des EHPAD, toutes ces problématiques-là sont de l'ordre du contrôle entre une agence régionale de santé et de régulation de santé et un exploitant. Mais à aucun moment, la problématique, c'est est-ce que l'actif immobilier, est-ce que l'euro que vous avez investi avec votre actif immobilier pour construire un EHPAD de bonne qualité a été mal, enfin, entre guillemets, mal versé ou pas. Le bâtiment appartient au portefeuille de Primovie. Les revenus sont les loyers payés par les exploitants, là par exemple en l'occurrence Colisée, et la relation contractuelle entre l'exploitant et le portefeuille Primovie dans lequel vous êtes investisseur, c'est la remontée du loyer. Et 100% des loyers des EHPAD et des cliniques sont remontés à l'intérieur de Primovie.
Globalement, on considère que dans une activité, le taux d'effort, c'est-à-dire ce que ça pèse sur mon prix d'activité, est autour de 20%. Donc mon local en immobilier de santé devrait me coûter 20% à peu près de représenter 20% de mes charges. Nous, aujourd'hui, le taux d'effort moyen de nos locataires est autour de 14%. Donc, ce n'est pas nous qui faisons pression sur nos locataires qui seraient du coup obligés de refacturer, de faire des manipulations financières, comme le disait un des auditeurs de ce webinaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vertu, et c'est uniquement de cette partie-là dont on peut se porter garant au niveau de Primonial Reim, c'est l'argent que vous versez en tant qu'investisseur vertueux sont investis de manière vertueuse. D'où d'ailleurs la labellisation en fonds ISR depuis le début de l'année 2022 sur cette SCPI. Donc je vous le rappelle, la labellisation ISR, c'est quand même gage d'un sérieux sur la trajectoire que vous donnez à vos actifs et sur la manière dont vous investissez dans vos portefeuilles. Si vous n'avez pas de questions sur l'immobilier de santé, qui, comme vous l'avez compris, est une grande spécialité, et puis je dirais aussi un peu le top collecteur en termes de conviction et en termes d'allocation réalisée ces dernières années par les investisseurs particuliers, je vous propose qu'on passe sur une de nos convictions fortes, l'immobilier résidentiel. On a construit cette SCPI, c'est la plus récente de nos SCPI, elle s'appelle Primo Family, et elle investit sur l'immobilier résidentiel du quotidien. C'est un format assez intéressant. Donc, je vais vous en parler peut-être 2-3 minutes. Je sais pas combien de temps il nous reste, Nicolas. 10 minutes, c'est ça? Écoute, une dizaine de minutes et puis on peut faire ça rapidement et puis j'expliquerai derrière comment acheter les SCPI et comment et deux trois schémas pour acheter des SCPI. Donc effectivement ra- rapidement. Ok. Enfin, Donc concrètement, la thématique de l'investissement immobilier résidentiel, c'est une thématique dans laquelle on croit beaucoup, qui joue notamment sur la problématique de démographie, qui est une méga tendance très forte. Donc en fait, tout simplement, le constat est nous sommes de plus en plus nombreux dans les grandes métropoles pan-européennes. Il y a une tension foncière qui s'opère. La délivrance de permis de construire, elle, pour le coup, est assez jugulée à ce niveau-là. Et le coût de construction est finalement en augmentation significative. Ce qui conduit les particuliers qui vivent et qui travaillent dans ces grandes métropoles à être de moins en moins propriétaires, à être de plus en plus locataires. D'autant plus quand ce sont les ménages, entre guillemets, qui sont en phase de mutation familiale. Donc, quand on est passage étudiant, quand on passe d'étudiant à jeune actif, quand on passe de jeune actif à couple, puis de couple à personne en phase de pré-retraite, puis la retraite, etc. Et donc, finalement, aujourd'hui, l'utilisateur veut un immobilier qui s'adapte à son quotidien. C'est-à-dire qu'il dit, OK, la location peut être une option. En revanche, je veux être locataire d'un actif immobilier qui correspond à mon besoin à 100% et qui va m'apporter une dimension servicielle qui jusqu'à présent était absente. Aujourd'hui, avec son téléphone, on peut commander à manger, on peut commander des chemises propres, on peut commander des articles, etc. Et bien finalement, mon actif immobilier, là où j'habite, je veux que ce soit aussi pratique que mon téléphone. Je veux que toutes ces choses-là, elles arrivent dans une conciergerie qui est à mon pied d'immeuble. Je veux pouvoir discuter ou inviter des amis et finalement avoir un espace de réception qui est plus grand que simplement mon salon, etc., etc. Et donc, on voit apparaître des nouveaux modes d'habitat, alors qui jusqu'à présent étaient plutôt destinés soit aux personnes très âgées, soit aux personnes très jeunes. On parle des résidences étudiantes ou des résidences seniors. Et bien finalement, il y a une granularité sur le marché qui s'opère. Et aujourd'hui, on a même des familles assez traditionnelles. Un couple marié, deux enfants, qui finalement vont devenir utilisateurs d'espaces locatifs, qui vont être des appartements avec du service embarqué et qui vont avoir un nouvel immobilier. On appelle ça le build to rent. Donc en fait, vous avez, au lieu de louer ça à un particulier ou à une foncière ou à n'importe quel autre investisseur, eh ben, vous avez un opérateur qui a acheté un immeuble, qui a créé des surfaces locatives à l'intérieur et qui va avoir créé des appartements en fonction des configurations familiales et qui va vous proposer à la location pour 1 an, 2 ans, 3 ans ça pourrait s'assimiler à du meublé, mais vous embarquez une dimension servicielle en plus. Et ça, c'est très intéressant pour un investisseur institutionnel comme Primonial Reim, puisque vous ne prenez plus le risque locatif, vous n'avez plus la gestion du syndic à réaliser, vous avez un exploitant, un peu comme dans l'immobilier de santé, qui est en face de vous, qui va exploiter un actif immobilier que vous allez détenir. Et bien, ce qu'on vous propose à travers Primo Family, c'est d'investir, vous, en tant que particulier, sur cet immobilier-là,
et de gérer pour votre compte les investissements sur ce format immobilier. À l'intérieur du portefeuille, on a également du résidentiel un peu plus traditionnel, donc des lots d'habitation qu'on va avoir en première dans des grandes zones de tension foncière sur lesquelles on va jouer plutôt sur l'aspect valorisation. Et on va avoir également tout ce qui va être hôtellerie, commerce urbain, en fait, qui sont des services embarqués par l'immobilier de cœur de ville. L'idée, c'est qu'on a fait une thématique d'investissement, et cette thématique d'investissement, elle va être principalement investie donc, sur du résidentiel. Il y a 190 millions d'euros investis sur cette SCPI-là. La manière dont on fait la performance est relativement différente puisque vous avez une rentabilité en termes de loyer qui est un peu plus faible que sur les autres formats immobiliers. En revanche, vous avez une évolution de la valeur de votre prix de part qui est distribuée de manière un peu plus régulière puisque par exemple, l'année dernière, on a augmenté le prix de part de 1,52% et cette année, on s'oriente également vers une augmentation du prix de part à peu près du même acabit. À côté de ça, on a un rendement du portefeuille, donc la partie, on va dire, loyer, qui est autour de 3,1, 3,2% en fonction des années, qui vont être redistribués chaque trimestre à l'intérieur de votre portefeuille immobilier. J'en dis pas beaucoup plus sur la partie immobilier résidentiel. Sachez que c'est une conviction d'investissement on pense qu'il va y avoir une démultiplication des formats et que évidemment c'est un bon moyen de diversifier son portefeuille quand on est déjà de l'immobilier de bureau et déjà de l'immobilier de santé. L'immobilier résidentiel peut être une bonne alternative. Et puis on peut aussi, et ça Nicolas saura vous l'expliquer mieux que moi, optimiser un peu la problématique avec ces véhicules qui distribuent un peu moins, la problématique de fiscalité sur le revenu foncier. Voilà des exemples d'investissements qui sont dans le portefeuille. Et là, vous avez un exemple de co-living à Bruxelles. C'est un peu le format dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Je te remercie beaucoup pour cette présentation. On va faire donc ça c'est SCPI, certaines SCPI ces SCPI sont éligibles dans des contrats d'assurance vie. Mais aujourd'hui, dans les contrats d'assurance vie, on achète moins de SCPI et on met plus d'OPCI et surtout des SCI pour différentes raisons, notamment les frais, la liquidité organisée par les assureurs. Et vous avez, vous, chez Primonial Rem, la plus grosse SCI du marché qui s'appelle Capimo. Est-ce que tu peux nous donner enfin, les caractéristiques un petit peu de Capimo et d'expliquer la diversification de Capimo? Euh, voilà. Oui, bien sûr. Capimo, c'est la plus grosse SCI aussi parce que c'est la plus ancienne en fait qu'on a eu en assurance vie. C'est un format différent de la SCPI puisque... Pardon, Nicolas, est-ce que tu peux juste couper ton micro parce que... Pardon. Merci beaucoup. C'est différent de la SCPI dans la mesure où en fait, vous n'êtes pas obligé d'investir uniquement sur le format immobilier physique comme les SCPI, c'est-à-dire détenir des immeubles. Vous pouvez aussi choisir des thématiques d'investissement et investir par d'autres fonds. Donc en fait, c'est un très gros fonds immobilier qui va pouvoir s'exposer à l'ensemble des formats immobiliers. Donc le rôle de la société de gestion Primonial Reim sur Capimo, c'est d'abord d'avoir un rôle de scénario d'investissement et donc dire comment je vais allouer les sommes qui vont être investies par mes associés dans ma SCI. Donc déjà, je vais dire, est-ce que je fais tant de bureaux, est-ce que je fais tant d'immobilier résidentiel, est-ce que je fais de la logistique, est-ce que je fais du commerce, etc. Donc vous prenez la main sur la location, contrairement à la SCPI où vous l'avez compris, où vous choisissez si vous voulez faire une SCPI résidentielle, une SCPI bureau, etc. Donc d'abord, Primonial Rem prend la main sur la location. Ensuite, on a un rôle de sélection de fonds qui est très fort. On peut investir sur tous les fonds européens qui investissent en immobilier. Donc, si on trouve qu'un fonds, un asset manager immobilier est très fort en logistique polonaise et qu'on a des convictions sur la logistique, y compris en Europe de l'Est, eh bien, on va pouvoir aller acheter son fonds et prendre une partie d'investissement. Ce qui est dangereux quand vous faites par exemple un fonds de logistique polonais, c'est que vous n'êtes ni fort en logistique ni polonais, que vous avez beau avoir des convictions, si vous y allez avec des volumétries, enfin en tout cas une part de votre allocation qui est trop conséquente, et que vous vous plantez, parce qu'on peut se tromper quand on fait un investissement, eh bien vous allez engager vite une grosse partie du patrimoine. La force de Capimo, c'est que c'est plus de 6,5 milliards d'euros investis sur les marchés immobiliers. Et que quand on prend une position, par exemple, sur la logistique polonaise, même si on en prend pour une
une somme qui est conséquente pour l'asset manager local, finalement, pour l'investisseur de Capimo, c'est une toute petite partie de son épargne. Puisque, admettons, vous avez une exposition à 10 millions, ce qui peut être très gros pour un asset manager polonais, eh bien finalement, sur les 6,3 milliards ou 6,5 milliards que représente Capimo, eh bien, le risque que vous prenez, c'est sur ces 10 millions-là. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on a la capacité de diversification qui nous permet d'être opportuniste sur notre politique d'investissement et notre stratégie d'investissement. Capimo, c'est 4,40% de performance annualisée depuis sa création. C'est l'année dernière 4,12, c'est cette année plus de 4%. C'est sur des rails en fait. Et c'est ça que les épargnants aiment bien et ils ne s'y trompent pas. Et encore, depuis le début de l'année, on a collecté plus de 250 millions d'euros, ne serait-ce que depuis le 1er janvier sur Capimo. C'est parce qu'en fait, c'est l'UC qui vous permet d'avoir une sérénité patrimoniale, qui vous permet de diversifier votre risque dans votre portefeuille en allant chercher autre chose d'un peu plus, on va dire, courageux, opportuniste, et qui embarque un peu plus d'espérance de rentabilité. Vous savez qu'à minima, vous avez votre portefeuille qui tourne à 4% sur Capimo. Et c'est ça l'objectif. Donc, je vous l'ai dit, allocation d'actifs, sélection de fonds externes, mutualisation du risque et puis prise de position, je dirais, avec un objectif principal, distribuer 4% et avoir une volatilité inférieure à 1%. Volatilité, c'est le risque de monter et de baisser. Écoute, je te remercie. S'il y a des questions sur Capimo, n'hésitez pas à nous les poser. C'est vrai qu'on fait quand même beaucoup d'arbitrage dernièrement sur les contrats d'assurance vie du fonds en euros en direction de Capimo de Capimo principalement dernièrement. Et c'est vrai que c'est un fonds qui est régulier. Avec une liquidité, on a déjà on a eu des sorties historiques, il y a pas de problème. C'est une très belle SCI, très intéressant. Je te remercie beaucoup, Julien, sur ces précisions. Juste avant d'arrêter le webinaire, je vais juste aborder, mais on le fait parce que c'est souvent c'est lié aux objectifs personnels du client. Mais il y a 4 façons d'acheter des SCPI. La plus simple, c'est vous avez les disponibilités, vous l'achetez en cash. Et vous avez les revenus tout de suite de la SCPI. Alors, les revenus tout de suite, c'est comme si vous achetiez de l'immobilier en direct, c'est-à-dire que on appelle un délai de jouissance, et ça peut varier de 1 mois à 6 mois sur les délais de jouissance. Donc, vous achetez en janvier et au 1er juillet, vous allez toucher les revenus de la SCPI, ce qui équivaut à comme si vous achetiez un appartement. Vous achetez un appartement, vous allez chez le notaire, vous faites 2, 3 travaux, la peinture, et 4 mois, 5 mois après, vous le mettez en location. Ça revient exactement au même. Donc ça, c'est l'achat de la SCPI en cash. Donc ça a des avantages, c'est pour le... Oula, j'ai bientôt plus de batterie. Si ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie. Pardon. Et donc ça, c'est les SCPI donc en cash. Il y a les SCPI à crédit aussi, donc ça a un intérêt. Alors, Bourse Direct n'est pas IOBSP, donc on peut conseiller le crédit, mais on ne peut pas l'intermédier. Ce qui veut dire que les SCPI à crédit, c'est deux formats. Vous êtes plutôt jeune, après avoir acheté votre résidence principale et payé, vous voulez continuer de vous construire un portefeuille immobilier, et le crédit est très intéressant. Et après, il y a des montages un petit peu plus patrimonial par la suite qui sont aussi assez intéressants sur le crédit, mais je ne vais pas trop aborder ce sujet. Et une autre solution pour acheter des SCPI, c'est le SCPI en démembrement. Le démembrement, c'est du code napoléonien, c'est pas du tout un avantage fiscal, mais par contre, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que vous achetez une SCPI, mais vous n'achetez que la nue propriété de la SCPI. Vous pourriez aussi acheter l'usufruit de la SCPI, mais c'est plutôt les institutionnels ou les entreprises qui achètent ce genre de l'usufruit pour pouvoir placer leur trésorerie, alors que les particuliers sont plutôt intéressés par la nue propriété parce que ça leur permet de diminuer leur IFI. Ah, j'ai pu
Je crois que Nicolas n'a plus de batterie sur l'ordinateur et du coup nous avons été violemment coupés. Je ne peux pas vous faire la météo ni la page de pub, mais les aléas de la technique. Alors, j'ai une question, c'est très bien, c'est une bonne idée. Posez-moi plein de questions et je vais essayer d'y répondre. Alors, il faut juste que je revoie le chat. Hop, bougez pas. Alors, j'ai plusieurs questions que je n'avais pas vues. Euh, La première, pouvez-vous me dire pourquoi l'investissement en SCPI est plus intéressant que le crowdfunding immobilier? Alors, le crowdfunding immobilier ne rejoint pas du tout les mêmes objectifs d'investissement. L'objectif du crowdfunding immobilier, vous apportez du capital à un projet immobilier qui est en phase de développement sur un promoteur qui a un besoin de financement ou qui souhaite se désengager d'une partie de financement et vous allez le soutenir financièrement en apportant du capital à son projet et il vous redonnera une rentabilité sur le capital investi. Il ne va pas vous faire bénéficier de loyer, il va vous faire bénéficier d'une partie de la rentabilité et de sa marge générée sur une opération. C'est une opération en général qui se fait sur une durée de 12 à 24 mois et il faut renouveler ces opérations-là. On ne porte pas du tout la même logique, ni de risque, ni de rentabilité. La rentabilité sur le crowdfunding immobilier est sensiblement plus importante. En revanche, le niveau de risque est plus important puisque vous êtes sur une opération spécifique, là où vous êtes plutôt sur une opération, on va dire, collective quand vous êtes en investissement SCPI et sur le long terme. Ensuite, les cibles d'investisseurs, bah, je vous l'ai dit, hein, des investisseurs particuliers comme des investisseurs institutionnels qui ont un objectif long terme dans leur investissement et qui vont sélectionner une partie de la classe d'actifs, qui vont du coup pouvoir se positionner sur le long terme sur les classes d'actifs immobilières. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, je vous propose qu'on mette fin à la session. Et Nicolas vous enverra toutes les informations à la suite du webinaire. Ben, il nous reste. Alors, Capimo, non, n'est pas possible en dehors de l'assurance vie. C'est une société civile dédiée à l'assurance vie. Et du coup, il faut impérativement passer par un contrat. Je vois une question également sur est-ce qu'on prévoit une augmentation des prix de part de nos SCPI? Alors, je vous l'ai dit à demi-mot. Primo Family est une SCPI qui augmente son prix de part de manière assez régulière. On n'a pas d'objectif d'augmentation de prix de part sur nos autres SCPI. Oui, quel intérêt d'être investisseur pour Primo Family comparativement à Primo Pierre? Et la différence entre un investisseur de Primo Family versus Primo Pierre, bah, c'est la diversification, de ne pas avoir que de l'immobilier de bureau, d'avoir un immobilier qui va être un petit peu moins rentable sur son revenu, donc avoir finalement une fiscalité immobilière un peu moins lourde sur la partie revenu, et en revanche d'avoir une augmentation de sa valeur en capital. J'espère que... Ah, dernière question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler de la vente des SCPI? Quid de la perte en capital à court terme et la facilité de vente, la liquidité? Alors, l'immobilier est par nature une classe d'actifs qui n'est pas liquide. C'est une classe d'actifs sur lequel vous vous engagez sur le long terme. En revanche, la SCPI vous permet d'avoir par un mécanisme très simple une porte de sortie. Chaque mois, vous avez le nombre de parts qui sont souscrites par vos nouveaux investisseurs et vous avez le nombre de parts qui sont détruites par les personnes qui souhaitent sortir. Eh bien, vous faites une compensation et du coup, vous créez des fenêtres de liquidité. Donc, plus vous avez une SCPI qui collecte de manière régulière, plus vous allez avoir la possibilité d'exercer cette liquidité. Si vous vendez sur le court terme, vous aurez une partie des frais finalement, qui viendront gréver la performance de votre investissement. Donc, quand je vous dis que c'est une classe d'actifs sur laquelle il faut être investi sur le long terme, évidemment,
c'est aussi pour faire face à cette problématique-là. Vous le savez, la classe d'actifs immobilières coûte relativement cher à l'investissement puisque vous avez les frais notariés, les frais de transaction, les frais d'intégration dans le portefeuille. Donc, il faut être investisseur sur le moyen long terme pour venir sur la SCPI. J'en ai terminé avec les questions sur le chat et du coup, je vous propose de mettre fin à la session. Je vous remercie tous de votre participation, de vos questions et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.